Bonjour à toutes et à tous, c'est Malgré. Dans cette vidéo, je vais vous montrer le nouvel outil de génération d'images par l'IA arrivé dans la version bêta de Photoshop. Avec cet outil, comme on s'en doutait, notre façon de travailler dans Photoshop est totalement bouleversée. Qu'est-ce qu'on peut faire avec? On va pouvoir intégrer de manière convaincante et super rapide des éléments dans une image. On va pouvoir aussi supprimer très efficacement et refaire le décor derrière des objets. Et on va pouvoir aussi étendre des images. Je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo et on va aussi parler, évidemment, des petits couacs qui arrive encore. La version bêta de Photoshop est accessible à tous à partir du moment où vous avez bien sûr un abonnement. Si vous souhaitez la tester, bien sûr, pensez à faire la mise à jour. Tout se fait depuis l'application Creative Cloud. Vous allez vérifier dans Applications que la version bêta de Photoshop est à jour. Et si vous ne l'avez pas installée, eh bien, vous irez trouver dans la liste des logiciels disponibles avec votre formule la version bêta et vous cliquez sur Installer. Ensuite, il vous faudra évidemment une connexion Internet puisque tout se fait dans le cloud. On va commencer avec cette image-là. Si vous souhaitez suivre avec moi, je vous mets le lien des images dans la description. Je souhaiterais ici ajouter par exemple un bocal de bonbons. Donc la première chose à faire, c'est de faire une sélection. Donc je peux prendre l'outil lasso depuis la barre des outils et je vais faire une zone dans laquelle je souhaite placer mon bocal de bonbons. Ensuite, je vais cliquer ici sur remplissage génératif. Dans cet espace-là, je vais saisir une ligne de commande, un prompt, dans lequel j'indique ce que je souhaite. Il faut impérativement écrire en anglais. Donc je vais indiquer ici « A jar of candy » et je clique sur « Générer ». Je vais obtenir 3 générations. Donc je peux les passer en revue en utilisant les flèches ici. Okay, donc on voit que c'est globalement pas mal, même si vous voyez que là, au niveau de l'intégration, c'est pas encore super, mais c'est déjà pas mal. Dans le panneau calque, on peut voir une vignette avec le masque correspondant à la sélection que nous avons réalisée et nous avons ici une nouvelle icône pour nous indiquer que ce calque a été généré par une IA. Dans le panneau propriétés, on a des choses très importantes. On a ici les 3 images qui ont été générées, que vous pouvez passer en revue comme cela. Et chose hyper importante, vous avez ici le prompt qui a servi à générer ces images. Vous pouvez à tout moment sélectionner une des images et recliquer sur générer si vous n'êtes pas satisfait du résultat. Vous aurez alors 3 autres générations qui vont s'ajouter aux précédentes et ce sera donc à vous de choisir celle qui vous convient le mieux. Alors vous pourrez bien sûr effacer les anciennes en cliquant sur les 3 petits points et en demandant ici de supprimer cette génération. Si je souhaite déplacer maintenant mon élément, eh bien, on comprend ce qui se passe. On va avoir l'ensemble, vous voyez, de ce calque qui se déplace, c'est normal, avec le masque de fusion aussi. Si je désactive temporairement le masque, voilà, on comprend ce qui se passe. Mais, chose hyper intéressante, si je sélectionne mon calque et que je demande à faire une nouvelle génération, eh bien, je vais pouvoir corriger ce petit problème de déplacement. Et comme il s'agit d'une nouvelle génération, l'objet ne sera pas le même. Voyons voir maintenant comment on peut s'en servir pour supprimer un élément. Vous vous rappelez de cette image? Je m'en étais servi pour faire cette vidéo dans laquelle je vous montrais comment supprimer des éléments, etc. Et bien maintenant, avec ce type d'outil, c'est extrêmement rapide. C'était déjà rapide avant, mais je vais vous montrer qu'on peut se servir de cet outil pour supprimer un élément. Par exemple, je vais sélectionner le chien, voilà, et je vais cliquer ici sur remplissage génératif et je ne vais pas saisir de prompt, je clique juste sur générer, ça va en principe supprimer l'élément. Donc voilà, ça me le supprime, mais chose hyper intéressante, ça me propose donc 3 versions différentes et ce sera à moi de choisir celle qui me convient. N'oubliez pas cependant de supprimer les générations que vous ne désirez pas car ça peut alourdir votre fichier. Alors si vous utilisez la commande remplissage d'après le contenu, ça marche aussi très bien. Donc voilà, ça sera à vous de décider ce que vous souhaitez. Là où ça devient intéressant, c'est par exemple si je souhaite remplacer le chien par autre chose. Je vais refaire une sélection et je vais indiquer que je souhaite par exemple un tigre. A tiger. Et en ce qui concerne les détails dans le prompt, vous n'êtes pas obligé d'indiquer des caméras, HD, 8K, etc., etc., puisque l'IA va s'appuyer sur les informations de votre image. Donc je mets juste ici un tigre et je clique sur générer. Et là, vous allez voir que parfois, c'est pas toujours génial, surtout quand on lui demande des choses un petit peu extravagantes comme cela. Voilà mes 3 générations, donc effectivement, j'ai bien un tigre avec le reflet.
Là, il est couché. Là aussi. Bon, le tigre n'est pas super génial. Donc, vous voyez, parfois, ça marche pas très bien en termes d'intégration. C'est pas toujours super. Mais bon, c'est que le début. Voyons voir maintenant un exemple un petit peu plus intéressant. Si je souhaite supprimer la dame et le petit garçon, le souci ici, c'est qu'il va falloir refaire le bras de la jeune fille. Si je devais faire ça à l'ancienne, on va dire, ça me prendrait beaucoup de temps. Il aurait peut-être fallu que je récupère le bras du garçon, que je le greffe sur la fille, etc. etc. Normalement, l'IA ici devrait supprimer les éléments et refaire le décor derrière. Donc voici une première version. J'ai mes 3 générations, avec effectivement les personnages qui ont été supprimés, mais on peut s'apercevoir qu'au niveau du bras, c'est pas super. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est refaire une sélection juste de cette zone et demander à refaire une génération. Et maintenant, j'obtiens quelque chose de nettement plus convaincant, même si certaines versions le sont plus que d'autres ou sont complètement ratées. Donc à tout moment, on peut recommencer la génération et essayer de trouver quelque chose qui va mieux coller à nos attentes. Alors je vais vous montrer un exemple qui pose un peu des problèmes, c'est celui-ci. Là, si je souhaite supprimer cet élément, vous allez voir que ça va pas forcément fonctionner. Je ne sais pas pourquoi. Donc vous voyez, ça me l'a remplacé par autre chose. Voilà. Évidemment, on a d'autres outils très efficaces pour faire ce type de suppression, notamment l'outil supprimer que vous trouvez dans la barre des outils. Il suffit de peindre la zone que vous souhaitez supprimer avec l'outil pour obtenir un résultat très convaincant. Et après, bien sûr, vous savez comment faire maintenant si vous avez besoin d'ajouter un élément sur la table. Est-ce que vous vous souvenez de cette photo qui m'avait servi pour un tuto dans lequel je vous montrais comment faire une suppression complexe? Je vous avais dit que c'était peut-être la dernière fois que je faisais ce genre de choses car l'IA allait tout bouleverser. Eh bien, ça y est, c'est fait. En quelques clics, après avoir réalisé une sélection grossière de la personne que je souhaite supprimer, j'obtiens ce type de résultat en quelques secondes. Bien sûr, il y a parfois des petites erreurs, mais la troisième est la bonne. Vous voyez, c'est extrêmement efficace. Je vais vous montrer un exemple fréquemment utilisé lorsque l'on parle de cette mise à jour. C'est comment ajouter un reflet dans une image. Si je devais faire ici un sol mouillé en utilisant les techniques traditionnelles, ça me prendrait beaucoup de temps. Et bien là, encore une fois, après avoir fait une sélection à peu près de mon sujet, j'obtiens ce résultat. Et encore une fois, eh bien, j'ai 3 générations. Donc vous voyez, ça a même fait le reflet du bâtiment, ça a fait le reflet des pieds, enfin c'est incroyable. Donc dans cette image-là, c'est extrêmement simple d'ajouter de l'eau. Voilà, je vous montre juste le résultat parce que maintenant vous avez compris comment faire. Le prompt ici, c'est tout simplement un lac. Bien sûr, j'ai une sélection de la zone que je souhaite remplir d'eau. Dans cette image, je souhaiterais supprimer le paquet de personnes qui se trouve à gauche. Imaginez le travail nécessaire pour reconstruire le décor derrière. Et bien là, encore une fois, en quelques clics, c'est fait. Donc il me suffit, par exemple, de sélectionner cette zone et de cliquer à nouveau sur remplissage génératif, générer, etc. Voilà, je ne vais pas le faire ici. Je vais vous montrer le résultat. Donc voici un résultat. Et ce qui est intéressant ici, c'est là la reconstruction que l'on a du bâtiment. Donc je vous montre avant, après. C'est extrêmement bluffant. Donc je pourrais, si je le souhaite, très rapidement vider cette rue et ne laisser que le personnage ici à l'avant-plan. Donc on va s'amuser un petit peu avec cette image-là. Celle-ci, je ne vous la mets pas en description. Si je souhaite m'ajouter des lunettes, par exemple, je fais une sélection, là, comme ça, et je vais écrire ici, allez, je vais mettre Sunglasses, et je vais obtenir ça. Alors, tout n'est pas super, mais celle-ci, j'aime bien. Faites attention avec les objets transparents, comme le faisait justement remarquer Jesus Ramirez dans sa vidéo de présentation. Si on voit les yeux au travers des lunettes que vous avez ajoutées, ce ne sera pas les yeux de la personne. Alors je vais faire un test, je vais juste écrire ici Glasses et non pas Sunglasses pour qu'on puisse voir mes yeux. Et vous allez voir que c'est pas du tout les miens. N'empêche que cette paire de lunettes, elle est sympa. Voilà. Pardon. Donc voilà, donc on voit que c'est pas mes yeux. Donc il faudra faire attention avec ça. Bien, par contre, si je souhaite faire un autre décor derrière moi, ça va être très simple. Je fais une sélection rapide, donc je fais ici sélectionner un sujet, j'inverse ma sélection, je clique sur remplissage génératif et je vais indiquer ici que c'est un bureau.
Donc voilà, ça m'a changé le fond. C'est plutôt sympa. Bon, même si au niveau de l'échelle, c'est pas génial. Celle-ci, j'aime bien. Vous avez vu, c'est extrêmement rapide. Et ce que vous avez dans le fond, c'est généré par l'IA. Alors, on va faire totalement autre chose. Je vais faire un nouveau document. Alors, quelque chose d'assez petit, parce qu'on va essayer d'agrandir ensuite l'image. Donc, je vais faire un document en 1000 par 1000, vraiment un truc tout petit. Je vais faire une sélection rectangulaire de l'ensemble, où j'aurais pu faire un CTRL A, bien sûr, ou commande A, et je vais indiquer dans le prompt que je souhaite une forêt. Je vais dire que c'est une belle forêt. Donc, je n'ai pas besoin de partir avec une image existante. Je peux très bien générer une image à partir de rien. Donc voilà, j'obtiens cette image qui est super, et j'ai 3 générations. Donc, je peux continuer, je peux m'amuser à dire que là, je souhaiterais, par exemple, un lapin, un gros lapin. Voilà, donc c'est un gros lapin, hein, c'est ce que j'avais demandé. Celui-ci, pas terrible. Celui-ci, ouais, non, je préfère celui-ci. Ok, et ce que je peux faire maintenant, c'est étendre l'image. Alors, pour l'étendre, vous pourrez utiliser, par exemple, la commande taille de la zone de travail, ou bien l'outil de recadrage. Je vais étendre, voilà, vers la gauche, comme cela. Je valide, je prends mon outil de sélection, rectangulaire, je fais une sélection qui mord légèrement dans l'image existante, je clique sur remplissage génératif, je clique sur générer sans utiliser de prompt, et voilà le résultat. J'obtiens ça, ça c'est extrêmement rapide, super bien intégré, que demander de plus? Par contre, si après avoir fait une sélection, je demande à ce que ce soit la nuit, si j'écris night ou by night, peu importe, eh bien je vais obtenir une image complètement refaite. Je n'aurais pas passé mon image en version nuit. Je vous montre un dernier exemple avec cette image. Si je souhaite changer le t-shirt, je fais une sélection de celui-ci. Je clique sur remplissage génératif et je vais indiquer ce que je souhaite. En l'occurrence ici, je souhaitais avoir un t-shirt bleu avec un logo. Et je vais vous montrer tout de suite les résultats. Donc j'obtiens ça. Donc là, c'est pas mal. Celui-ci est très bien. En revanche, celui-ci, voilà, au niveau de la morphologie, ça a été complètement modifié. Et j'ai indiqué dans le prompt que je souhaitais un logo. Pour l'instant, la génération de logo avec les générateurs d'images, c'est pas encore super. Mais en tout cas, voilà, cette deuxième image est très convaincante. On part de ça et on arrive là. Franchement, là encore une fois, si j'avais dû le faire à la main, ça m'aurait pris beaucoup de temps. Je vais m'arrêter là pour cette présentation qui est déjà bien assez longue. Vous m'envoyez désolé, mais je n'ai fait qu'égratigner les possibilités offertes par cette technologie. Et je pense, et c'est même sûr, que je referai d'autres vidéos avec des photomontages peut-être plus intéressants. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime, c'est hyper important. Ce n'est plus la peine de cliquer sur Utip parce que ça a fermé, mais j'ai un Tipeee si vous souhaitez m'encourager à continuer. Vous pouvez participer à cette chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours, des prochains tutos. Justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours, pour un autre tuto.